c'est des gens mais qui sont complètement meurtris parce qu'ils ont perdu leur boulot, ils peuvent plus payer leur loyer, etc. Ils ont des procès sur le dos alors qu'ils ont défendu l'intérêt général. En Europe, en 2017, il est toujours possible d'être lanceur d'alerte et traîner devant la justice. Mais peut-être plus pour très longtemps. Bon, déjà en France, les lignes ont bougé. Des situations comme celle de M. Deltour sont inadmissibles. Une création de l'Assemblée nationale, c'est d'avoir un statut de protection des lanceurs d'alerte. Depuis l'année dernière, une loi protège les lanceurs d'alerte, la loi Sapin 2. Elle a le mérite de leur donner un véritable statut et de déterminer dans quelles conditions ils peuvent être protégés de poursuites éventuelles à la suite de leur révélation. Oui, parce que tout le problème, c'est que bien souvent, les entreprises dénoncées ripostent en attaquant les lanceurs d'alerte. Pour violation du secret professionnel ou du secret des affaires, par exemple. Bon, et ben maintenant, avec la loi Sapin 2, elles pourront plus. Et toc! Sauf que, comme de nombreuses lois, celle-ci aussi est imparfaite. Elle prévoit notamment la marche à suivre pour alerter en toute légalité. Or, cette voie légale du lancement d'alerte est loin d'être évidente. Pour lancer une alerte sans s'exposer à des poursuites judiciaires, il faut suivre ce que la loi appelle la procédure de signalement. Dans l'ordre, ça donne 1. J'alerte d'abord un supérieur hiérarchique ou directement mon employeur ou encore le référent qui l'aura désigné. Ok. 2. Si aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable, délai que la loi ne fixe pas, alors je peux saisir l'autorité judiciaire ou administrative, mon ordre professionnel ou encore le défenseur des droits. 3. S'ils n'ont toujours rien fait au bout de 3 mois, je peux enfin rendre l'affaire publique. Autrement dit, ce n'est qu'en dernier lieu qu'un lanceur d'alerte peut prévenir la presse ou publier ses révélations sur Internet. À moins qu'il y ait danger grave et imminent ou risque de dommages irréversibles. Là, on a le droit de sauter la case 1 et même la case 2 si on veut, et d'alerter tout de suite l'opinion publique. Alors, il reste quand même un dernier souci. Dans les affaires qui dépassent nos frontières, comme par exemple les scandales fiscaux, on fait comment pour être protégé ? L'Union européenne se bouge. Enfin, le Parlement européen se bouge. En fait, non. Certains eurodéputés se bougent. Comme par exemple la radicale de gauche Virginie Rosière qui a réussi à faire adopter son rapport pour une protection européenne des lanceurs d'alerte après des débats relativement houleux. Je voudrais souligner pour le coup une tentative assez méprisable de certains collègues de l'autre côté de cet hémicycle qui, la main sur le cœur, prétendent vouloir protéger les lanceurs d'alerte mais qui, dans le même temps, voudraient dans ce rapport enlever toute possibilité pour les lanceurs d'alerte d'avoir recours à la presse. Pas de panique, cet amendement-là a été rejeté. Ce que change ce rapport, pour le moment, à peu près rien, si ce n'est qu'il colle la pression à la Commission européenne pour qu'elle propose une directive. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit très pressée de s'emparer du sujet. C'est pas une volonté politique très féroce de la Commission. Pourquoi ? Parce qu'elle est gangrénée de l'intérieur. Quand on voit le président de la Commission, M. Juncker, quand même, qui était le spécialiste, vous voyez, de l'optimisation fiscale, on sent bien que s'il n'y avait pas eu les députés européens, ça n'aurait pas beaucoup avancé. La Commission européenne devrait présenter un texte en mars prochain. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit.